Bonjour. Après avoir vu comment on crée une application Angular, maintenant on va voir comment on peut faire la navigation entre les différents composants Angular. Donc c'est important de savoir comment je peux naviguer entre, c'est pas les pages, mais c'est entre les composants dans une application Angular. Pour commencer, on va créer un projet Angular. Donc on fait ng new projet routine. Donc le nom de projet c'est projet routine. Voilà, comme vous voyez dans le terminal, la création du projet est terminée. On va le chercher avec le Visual Code pour l'emporter. Voilà, c'est simple, nous avons importé le projet qu'on vient de créer. On va ouvrir le fichier app-routing-module.ts. Vous voyez là, il est déclaré le variable routes du type route. C'est un tableau de route. Pour le moment, il est vide. Donc, on doit importer le router module et routes qu'on va avoir besoin lors de création de routine. Par suite, l'idée c'est de créer trois composants et faire la navigation entre ce composant. Voir comment on passe d'un composant à un autre. Pour cela, on va créer notre premier composant avec la commande ng-gc pour créer notre premier composant. Le premier composant est nommé customer. Voilà, nous avons terminé la création du premier composant. Maintenant, on va créer avec la même commande le composant hotel. Donc, on fait ng-gc hotel. Voilà. On va créer un troisième composant réservation. Voilà. Voilà. On a créé donc trois composants, customer, hôtel et réservation. Donc pour faire maintenant le routing de ce composant, on vient au fichier app routing module. On va créer le routing dans le tableau route pour faire du chemin à chaque composant. Donc voilà, pour faire ça, on met deux accolades, path, deux points, le texte qu'on doit créer afin d'accéder au composant, virgule, component le nom du composant qu'on veut y accéder avec ce chemin, ce path. Après, on fait virgule et on met la même chose, le nom du chemin et le nom du composant qui correspond à ce chemin. Par exemple, ici, on a ajouté path customer. Ça, pour accéder au component que nous venons de créer, component customer component, virgule, la même chose, on fait deux accolades, path, le nom du chemin et le nom du composant qui correspond à ce chemin qu'on va mettre.
le nom du chemin hôtel, vous accédez composant hôtel component. Puis la même chose pour le composant réservation component. On donne le nom du pass, le nom du composant correspondant. Voilà, donc dans ce tableau, on a mis les routines de chaque composant. Donc, comment on peut accéder à chaque composant à travers les passes qu'on a définies. Voilà. Voilà le code HTML de la page qui s'affiche par défaut dans notre application. Donc, pour le composant app component. Donc c'est pour ça, dans le fichier index.html, on trouve cette balise app route. Si on ouvre dans l'app component, à la fin de la page, il y a route outlet. C'est dans cette balise qu'on va inclure nos composants lorsqu'on ajoute dans l'URL de navigation le chemin que nous avons défini. On va tester ça. Donc on fait ng-chef pour lancer l'application. Donc voilà la page qui est affichée par défaut, c'est app-component.html. Si on veut maintenant accéder à un composant que nous avons défini dans le fichier app routing modules, par exemple si on veut accéder à customer, on fait slash, on met le nom du path que nous avons défini. Donc vous voyez que au-dessous de la page, nous avons ajouté le composant custom. Donc si on met hôtel, la même chose, il va inclure le composant hôtel, il ne contient que ce message. Hotel works. La même chose, si on veut accéder au composant réservation, donc on met dans l'URL réservation, il nous affiche réservation works au-dessous de la page app component. Voilà. Maintenant, on veut modifier la page app component.html. On va faire menu de navigation. Pour ne pas être obligé chaque fois de mettre le chemin dans l'URL, donc on va faire des liens. On peut faire la navigation à travers ce lien. Donc je clique sur Customer. Voilà, il a ajouté le composant Customer Works. En fait, il ajoute le composant au lieu de la balise Routed Outlet. Voilà, on a ajouté le lien pour accéder au composant hôtel. Voilà, comme vous voyez, on peut faire la navigation grâce à ce menu. Mais contrairement en fait à une application web classique, il n'est pas bien d'utiliser l'attribut href dans nos balises, que ça entraîne en fait le rechargement de la page et une perte de notre contexte JavaScript. Donc pour cela, on va utiliser, on va remplacer le href par un attribut routed-link. Donc c'est une directive Angular qui nous permet de naviguer entre les composants sans avoir besoin de recharger toutefois une page. Et ça en fait, il répond aux bases d'une application, c'est le base d'une application SPA, c'est-à-dire Single Page Application. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur clique sur un lien, il y a une fonction JavaScript
qui est lancée avec le path qu'on a paramétré. Cette fonction JavaScript va se charger de récupérer la page liée à ce path à l'aide d'une table de routage. Il va afficher le contenu de cette dernière dans une div spécifiée à la page. Donc on va tester ça. Donc on va naviguer, ça c'est avec le href. Vous voyez que lorsque je clique sur le lien, il recharge les fichiers. Les fichiers CSS, les fichiers JavaScript. Voilà, si je clique sur l'autre lien, Customer, il fait la même chose, il recharge les fichiers. On peut mieux voir ça si on clique sur l'onglet éléments. Donc comme vous voyez, voilà, une autre fois il fait le rechargement des fichiers. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va modifier au lieu de l'attribut href, on va utiliser la directive router link. Voilà, tout simplement, au lieu de href, on met router link, c'est un tableau. On met entre deux crochets. On va tester ça pour voir qu'est-ce qu'il a changé. Donc lors du premier chargement, il a chargé les fichiers. Mais après, lorsque on navigue entre les composants, vous voyez bien qu'il n'y a pas le chargement des fichiers. Donc on peut voir ça dans l'onglet éléments. La même chose dans l'onglet source. Il n'y a pas un chargement des fichiers .gs ou bien des fichiers CSS comme le cas lorsqu'on a utilisé href. Voilà, pour cette raison, il vaut mieux utiliser les router link. Donc j'espère que vous avez bien compris l'utilité de cet attribut lors de navigation entre les composants. Maintenant, on va voir un autre attribut qu'on peut utiliser, c'est router link active. Là, comme vous voyez, on a mis la valeur active. C'est quoi l'utilité de cette directive? En fait, cette directive ajoute des couleurs lorsqu'on clique sur le lien. Donc pour l'activer, il faut définir cette classe CSS dans le fichier CSS, du composant.
Maintenant, lorsqu'on teste, on clique sur le menu, vous voyez bien, si on clique sur le lien, vous voyez bien qu'il change de fond. Donc, là, on va modifier les couleurs, voir qu'est-ce qu'il donne. Donc, on doit ajouter cette classe active dans le fichier CSS de composant à composant. C'est pas dans les CSS de composant qu'on va appeler, c'est-à-dire c'est pas dans le CSS de app réservation component ou bien hotel component ou bien custom component. C'est dans app component, le CSS du composant qui va inclure les autres composants. Donc maintenant, on va voir comment on peut faire le passage du paramètre avec du routing. Donc pour cela, on va ajouter une autre directive dans la même balise. On va ajouter query params. Cette directive s'appelle query params, dans laquelle on met le path et la valeur qu'on veut envoyer lorsqu'on clique sur le lien custom. Donc on a mis, c'est pas le path, on a mis custom, le nom du paramètre et la valeur qu'il va contenir. Ici on a mis 99. Je vous rappelle que ce menu existe dans le fichier HTML appcomponent.html. Donc voilà, lorsqu'on arrive au composant custom, en cliquant sur le lien, on veut récupérer la valeur du paramètre. Dans le HTML, on a fait ce message query param customer. On a mis deux parenthèses customer. Normalement, ça c'est une directive interpolation. C'est-à-dire on veut afficher une valeur de variable customer qui existe dans le composant customer component. Donc pour récupérer ce paramètre, on a défini un paramètre, une variable customer du type number. Donc dans le component customer component. Après on a ajouté dans le constructeur comme des paramètres active to route. On a créé une variable de route et on a ajouté le paramètre route. Donc après dans le ng on unit pour récupérer le paramètre customer. Donc on a fait this.route.queryParams.subscribe et dans le variable params, donc il va s'inscrire pour attendre dit qu'il reçoit la valeur de paramètre. Donc la valeur du paramètre, donc on va la mettre dans une variable params. Donc params va récupérer les query params. Donc là dans this.customer, dans notre variable, on va récupérer le paramètre customer. Si la valeur n'existe pas, il va nous fournir la valeur 0. Voilà, c'est important ici, il ne faut pas oublier le plus. Donc avant le nom params, il faut mettre plus. Merci pour votre attention.